Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle conférence au salon Your Future pour vous aider dans votre orientation après le bac et après encore. Merci d'être avec nous, je suis ravie de vous accueillir ici pour une conférence sur le métier d'ingénieur, un métier d'avenir. Et oui, les jeunes aujourd'hui ont à cœur d'exercer un métier qui a un impact positif sur l'environnement et la planète. Et on n'exerce plus le métier d'ingénieur aujourd'hui comme nos grands-parents, nos parents l'exerçaient autrefois. C'est un peu le sujet de cette conférence. Aujourd'hui, on va également parler du concours, le concours Advance, avec le délégué au concours ici présent, Emmanuel Hiver. Bonjour Emmanuel. Bonjour, merci de m'accueillir et bravo pour l'organisation. Avec plaisir. Comment allez-vous? Je vais très bien, je suis dans un endroit mythique. Super, sympa. Eh bien oui, c'est sympa. Merci d'être avec nous. Alors, est-ce que déjà on peut commencer en quelques mots à présenter le concours Advance dont on va parler plus amplement tout à l'heure? Bien sûr, alors je vais vous donner des mots et des chiffres surtout. Donc le concours Advance, c'est un concours qui réunit 4 écoles du groupe Ionis. Je vais juste les citer, puis je pense qu'on viendra dans le détail après. Donc il y a l'EPITA, qui est une école d'informatique, nous avons l'IPSA, qui est une école d'aéronautique, l'ESME, qui est une école généraliste, et Subbiotech, qui est une école des biotechnologies. Donc le concours Advance, c'est en 4 chiffres, un seul vœu sur Parcoursup, même s'il y a 4 écoles. C'est 1610 places qui sont offertes, dont 8 pour les STL. C'est 7 villes où sont présentes nos écoles et c'est 17 choix de formation avec 14 campus pour les oraux. Mais pour exercer un métier, le métier d'ingénieur. Un métier qui est un métier d'ingénieur, mais on va voir que le métier d'ingénieur, ça peut être très varié. Très bien. Alors, on va commencer par l'aspect plus généraliste. Qu'est-ce qu'un ingénieur aujourd'hui ? Alors, qu'est-ce qu'un ingénieur ? Alors, on a quelques mots qui résument ce métier. Un ingénieur, si on devait être très simple dans la définition, c'est quelqu'un qui va partir d'un concept pour en faire quelque chose de tangible. Alors ça peut être un avion, ça peut être une route, ça peut être un médicament, ça peut être un produit informatique, ça peut être un logiciel. En fait, il va développer, il va réfléchir à ce qu'il a envie de faire, et puis il va mettre en place les actions pour arriver à son résultat final et s'entourer souvent d'une équipe. Alors on a des mots qui résonnent: inventer, innover, imaginer, fabriquer, créer, communiquer, développer, industrialiser, concevoir. On aurait pu en mettre beaucoup des mots, mais je pense que ceci résume bien ce qu'est un ingénieur et comment est-ce qu'on peut imaginer le métier d'ingénieur. Alors après, un ingénieur, c'est quelqu'un qui va aussi évoluer dans sa carrière, puisqu'il va sortir d'une école d'ingénieur avec un certain niveau de connaissances, mais ça ne va pas suffire. Et on va voir qu'un ingénieur, c'est aussi des compétences. C'est des compétences qui vont être acquises tout au long de sa carrière. Alors, les domaines, si on revient sur le concours Advance, les domaines donc, de nos écoles, je vous les ai expliqués. Donc, si on est dans le médical, ou alors la biotechnologie, ou alors l'agroalimentaire, le bâtiment, l'informatique, les systèmes d'information, l'électricité, l'électronique, l'aéronautique, les télécoms, voilà, c'est quand même pas mal de métiers qui sont représentés à travers les domaines des écoles du concours Advance. Donc beaucoup de domaines, beaucoup de métiers différents. Est-ce qu'on peut citer quelques métiers que l'on peut exercer après l'une de ces écoles? Oui, tout à fait, sachant que les métiers qu'on a aujourd'hui ne sont pas forcément les métiers de demain. Là, on dit toujours que la plupart des métiers qu'on aura dans 10 ans n'ont pas été inventés aujourd'hui. Et ça, c'est aussi une des caractéristiques de ces métiers qui sont très innovants, c'est que il faut aussi anticiper. C'est le rôle de nos écoles, c'est d'anticiper sur les nouveaux métiers, les nouveaux enjeux. Donc des métiers souvent liés à la cybersécurité, à l'intelligence artificielle. Dans la santé, ça va être tout ce qui est organes artificiels. Maintenant, on va être même capable de bioimprimer des cœurs, de bioimprimer des poumons. On va vivre plus longtemps. Donc si on vit plus longtemps, il faut nourrir une population qui est plus importante. Donc ça, il faut réfléchir aussi à comment créer de nouveaux aliments. C'est aussi tout ce qui est les enjeux environnementaux. Quand on va faire un avion, maintenant, il faut qu'il pollue moins. Donc on ne sait pas encore faire, on est en train de réfléchir à comment faire. Les nanotechnologies, voilà, tout ce qui a un rapport finalement avec le devenir de l'homme. Alors moi j'aime bien cette phrase qui est toute bête mais qui est si révélatrice, c'est qu'on a fait plus de progrès ces 50 dernières années que les 500 précédentes. Imaginez les 50 prochaines. On a vraiment besoin d'ingénieurs aujourd'hui. Ça manque les ingénieurs en plus en France. Et les ingénieurs, on a besoin de filles. Malheureusement, on n'a pas assez d'ingénieurs filles. Peut-être sauf en biotechnologie, on a beaucoup de filles. Mais dans les autres domaines, c'est vrai que c'est dommage que les filles ne soient pas plus représentées pour le métier d'ingénieur. Et pourtant, elles ont toute leur place. Alors, le point commun de tous ces domaines, c'est qu'ils sont quand même tournés, vous l'avez dit, sur l'avenir et sur l'environnement. C'est très important ça d'être un ingénieur qui a à cœur ces sujets-là, environnementaux, écologiques, etc. Alors c'est surtout les enjeux sociétaux qu'on va retrouver puisque la planète évolue, la planète n'est pas en super bon état et c'est aussi le rôle des ingénieurs de faire en sorte que cette planète aille mieux. Et c'est vrai qu'on a une responsabilité sociétale en tant qu'école d'ingénieurs, c'est de former des ingénieurs responsables. À partir du moment où vous avez
ce devoir de créer des nouveaux métiers, de nouveaux produits, il faut toujours faire en sorte que ces produits respectent de plus en plus l'environnement d'une manière générale. Et puis une éthique aussi. Ça, c'est important parce qu'on ne peut pas créer n'importe quoi. Et si on est dans le domaine médical, et le domaine médical peut être représenté à travers l'informatique également, il faut quand même qu'on soit en raccord avec ce qu'on va proposer et ne pas dépasser des fois certaines lignes jaunes. Et malheureusement, on a eu tendance à ne pas faire attention à l'avenir. Et aujourd'hui, on se rend compte que voilà, il faut faire attention. On a une génération qui arrive, la génération d'après, et il ne faudrait pas qu'on leur laisse une terre qui ne soit pas dans un très bon état. Très bien. Est-ce que ingénieur, c'est un métier passion? Et est-ce qu'il faut être passionné pour pouvoir l'exercer? Alors, oui, je dirais que c'est un métier de passion parce que, par contre, c'est un métier qu'on peut révéler sa passion au fur et à mesure. Alors, si on choisit une école très spécialisée, comme par exemple Subbiotech, qui est orientée biotechnologie, ou l'EPITA en informatique, ou l'IPSA en aéronautique, bon, c'est vrai qu'il faut avoir une appétence pour ce secteur, puisqu'en plus, on est des écoles à prépa intégrée, donc le parcours est vraiment sur 5 années. Maintenant, on a des écoles comme l'ESME qui permettent justement de prendre un peu plus son temps et d'avoir cette réflexion, puisque l'ESME est une école généraliste et va pouvoir former sur différents secteurs d'activité, que ce soit sur le numérique, que ce soit sur la santé, que ce soit sur les énergies. Donc on peut avoir une passion déjà dès le départ, on peut la creuser lorsqu'on vient dans l'école, l'amplifier, et on peut se la découvrir aussi, ça dépend. Et puis c'est pas parce qu'on devient ingénieur en informatique qu'on va travailler toute sa vie en informatique. On a le droit aussi d'évoluer dans sa carrière d'ingénieur, et on a des compétences qui sont transverses, ça c'est très important. Très bien. Alors, on a commencé à présenter rapidement les écoles. J'aimerais qu'on rentre un peu plus dans le détail des 4 écoles qui sont présentes dans ce concours Advance. Alors, EPITA, vous avez cité. Alors, on peut commencer par EPITA au hasard. Alors, on peut commencer par l'EPITA. L'EPITA, c'est une grande école d'informatique, il y a plus de 30 ans. C'est une école aujourd'hui qui est très reconnue dans le milieu professionnel, notamment sur des aspects de cybersécurité, d'intelligence artificielle. C'est une école donc d'ingénieurs. Ce sont des gens qui vont créer des logiciels, qui vont créer des systèmes, piloter des systèmes d'information. Voilà, c'est une école qui aujourd'hui a une représentation aussi à l'international, parce que ça aussi c'est une constante dans nos écoles d'ingénieurs, c'est que l'ouverture sur l'international. Donc voilà, de toute façon, alors je ne suis pas un spécialiste de l'EPITA, c'est une école que je connais bien, mais si vous voulez vraiment rentrer dans le détail de ce que propose l'EPITA, c'est l'occasion d'aller voir ces écoles lors des journées portes ouvertes ou sur leur site internet. Très bien. Alors, il y a une autre école que vous avez citée aussi, ESME. Alors, Quelle est sa particularité? Alors, sa particularité, comme je disais, c'est une école généraliste. Donc, c'est-à-dire qu'elle va aborder plusieurs secteurs d'application. Donc, on a parlé de la santé, on a parlé du numérique, on a parlé des énergies renouvelables. Donc, c'est une école qui est faite pour des ingénieurs qui vont être pluridisciplinaires, donc qui vont pouvoir travailler dans des domaines et se spécialiser peut-être un peu plus tard, puisqu'ils vont acquérir un certain socle, puisque il y a un socle qui est commun aux 4 écoles, c'est le socle scientifique. Donc on pourra en reparler à l'occasion avec les spécialités notamment et le parcours en fait qu'il faut pour intégrer nos écoles. Mais d'une manière générale, après, ils peuvent se diversifier. Et ce qui va faire aussi la richesse de nos profils d'ingénieurs, c'est leur expérience professionnelle, puisque toutes les écoles vont proposer à nos ingénieurs, aux futurs ingénieurs, de partir en entreprise et d'expérimenter sur le terrain les connaissances acquises en cours. Très bien. Autre école, IPSA? Alors IPSA, c'est une école pour prendre de la hauteur, puisque c'est une école de l'aéronautique, de l'aérospatiale, des mobilités d'une manière générale. Donc on va avoir des ingénieurs qui vont travailler dans le secteur de l'aviation, qui vont peut-être être même pilotes, puisqu'on peut aussi devenir pilote en ayant fait l'IPSA. On va travailler sur tous les systèmes aussi informatiques qui gèrent toute la pollution qu'on peut avoir aussi avec les avions, essayer d'avoir un transport aérien qui a un peu souffert ces derniers temps, mais qui reprend et qui sera de toute façon l'avenir. Aujourd'hui, on a besoin de transporter cette population, donc ce sont vraiment des métiers d'avenir, mais dans les meilleures conditions, là aussi, encore une fois, en respectant au mieux la planète. Et enfin, Subbiotech. Alors Subbiotech, je peux en parler un peu plus puisque j'en suis également le directeur du développement. Donc c'est une école de biotechnologie. C'est une école qui va s'intéresser aux sciences du vivant et les biotechnologies sont présentes dans le quotidien de l'homme puisqu'on parle beaucoup de la santé, mais il faut savoir que la biotechnologie, c'est aussi l'agroalimentaire, la cosmétique, l'environnement et donc ce sont des secteurs d'application assez importants, donc des nouveaux médicaments, des nouveaux produits alimentaires, des nouvelles thérapies. Aujourd'hui, c'est vraiment la voie royale si vous voulez soigner la planète, on va dire, dans tous les cas. Très bien, merci pour ces présentations. On va parler du coup de comment intégrer ces 4 écoles. C'est pour ça qu'on est là aussi avec le concours Advance et Parcoursup. Alors ça, on ne peut pas y couper. Oui, peut-être tout à on peut fait, passer tout à fait. Voilà, les slides. Donc 4 écoles d'ingénieurs, c'est bon. Faits et chiffres, ok. J'ai vu une petite coquille. Je suis désolé, il manquait un petit S quelque part. On l'a pas vu. C'est pas grave. Vous aurez quand même votre concours.
Oui, il n'y a pas d'orthographe, ça va. Donc, on passe par Parcoursup. Alors, on passe obligatoirement pour Parcoursup parce qu'on est en terminale. On peut peut-être revenir juste sur la slide d'avant, Ouais. sur la slide juste d'avant, si c'est possible. Ça passe effectivement par Parcoursup, donc c'est un concours, je vous l'ai dit, qui regroupe les 4 écoles. Quand on est terminale générale, on est obligé de passer par Parcoursup. Après, si on est en terminale STL aussi, c'est important de passer par Parcoursup. On accueille, donc il n'y a que Subiotech qui accueille les STL, sinon on est vraiment sur des profils terminale générale. Donc c'est un seul vœu, je vous l'ai dit, et dans ce vœu, vous pouvez choisir le concours Advance, et dans ce concours Advance, vous pouvez cocher les écoles qui vous intéressent. Donc vous pouvez en cocher une, vous pouvez en cocher 3, vous pouvez en cocher 4, ça ne comptera toujours que pour un seul vœu. Et puis il y a plusieurs formations, puisque chaque école propose différents campus. Donc on peut cocher le campus qui nous intéresse, on peut cocher plusieurs campus, donc ce sont ce qu'on appelle des sous-vœux. Et il y a aussi dans chaque école une section anglophone. Ça veut dire qu'on peut faire la prépa intégrée déjà en anglais, puisque je vous l'ai dit, l'ouverture sur l'international est assez importante pour les écoles d'ingénieurs. Et les cours sont souvent donnés en anglais. Après, dans le cycle ingénieur, on peut même faire la prépa en anglais déjà. Très bien. Alors, pour ce qui est du concours, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres? Combien il y a de Alors, personnes qui s'inscrivent? Combien il y a d'admis à peu Alors, près? les chiffres de l'année dernière, c'est à peu près 8000 candidats. Et je vous l'ai dit, cette année, on propose 1610 places. Mais tout le monde a sa chance, je dirais, puisque l'avantage de ce concours, c'est un concours qui met vraiment le candidat au centre du process. Pourquoi? Parce que je crois qu'on est un des seuls ou un des rares concours à avoir un oral obligatoire. Je dirais même 3 oraux. Et ça, c'est très important pour nous de rencontrer les candidats. Donc, on a été un peu frustrés il y a 2 ans avec la pandémie, puisqu'on n'a pas pu faire ces oraux. L'année dernière, on a dû les faire à distance. Donc, ils ont été un peu tronqués, puisque au lieu d'en avoir 3, il y en a eu 2. Mais cette année, je touche du bois. Normalement, on pourra accueillir nos étudiants sur nos campus avec nos élèves dans les bonnes conditions pour faire ces 3 oraux. Donc, on va recommencer au début. Donc, vous avez des notes que vous avez acquises en première et des notes que vous êtes en train de faire en terminale sur le premier et le second trimestre ou sur le premier semestre si vous êtes en semestre. Donc, toutes ces notes vont être remontées par Parcoursup aux écoles à partir du 7 avril, qui est la date de clôture de Parcoursup, une fois que vous aurez confirmé vos vœux. Et ça va nous permettre d'établir ce qu'on appelle une note dossier. Donc, on va prendre les notes brutes et en faire une note générique pour la note dossier. Et là, si vous êtes très bon élève, vous serez récompensé puisque vous aurez un statut qui est un statut un peu spécifique dans notre concours, qui est le statut de grand classé. Donc on va récompenser votre travail et on va vous mettre en haut du classement. Et vous serez exempté des épreuves suivantes, sauf, et c'est là où vraiment l'importance de rencontrer les gens nous intéresse, sauf l'épreuve de synthèse et de motivation. Parce que même si vous êtes un bon élève, on veut savoir pourquoi vous voulez venir, quel est votre projet, comment est-ce que nous, on peut répondre à votre demande. Donc vous ne ferez pas l'oral de maths, ni l'oral d'anglais, ni la troisième note dont je vais parler, mais on viendra vous demander pourquoi vous êtes là. Ça concerne combien de personnes ça? Alors les grands classés, en général, c'est environ 10% des candidats. Oui, quand même. Voilà, c'est entre 5 et 10%. En fait, on établit une note seuil et on regarde combien de personnes sont au-dessus. D'accord. Et pour les autres, du coup, il faudra Alors pour passer les autres, c'est pas grave ces si vous n'êtes épreuves. pas grand classé, donc ça sera quand même la grande majorité. Vous aurez donc ces fameux oraux qui sont des oraux. Donc un oral de. On peut peut-être rester sur la slide qui était juste avant, celle d'avant encore, qui détaille le concours des terminales générales. Voilà, merci. Donc on a l'oral de mathématiques. Donc l'oral de mathématiques coefficient 4, 30 minutes à chaque fois. Donc c'est 2 exercices qu'on va vous demander de résoudre devant un professeur dans une totale bienveillance, je dirais. Le professeur n'est pas là pour pointer, non c'est faux, c'est pas juste. Il est là pour vous accompagner dans votre raisonnement. Et il va juger de votre raisonnement, de votre capacité à maîtriser le cours. Mais l'exercice, il est à la hauteur d'un élève de terminale. C'est bien sûr sur le programme. Alors si vous êtes, on en parlera après des spécialités, mais par exemple si vous avez choisi la spécialité mathématiques, ça sera sur le programme de la spécialité mathématiques. Si vous avez pris l'option maths complémentaire, ça sera sur le programme de la spécialité maths complémentaire. Donc pas de surprise pour les élèves de terminale. Pas de mauvaise terminale. surprise. Et en plus, l'élève pourra enlever 2 exercices, 2 thématiques qu'il n'aura peut-être pas vues en cours encore. Donc pour avoir vraiment une équité. Donc ça se passe très bien et c'est le moyen peut-être de récupérer une note un peu supérieure à la moyenne que vous aviez pendant l'année parce que c'est un exercice qui se prépare mais qui en général se passe plutôt bien. On passe à l'épreuve d'anglais, donc 30 minutes aussi, coefficient 3. Là c'est une discussion, pareil, pour voir un peu votre niveau d'anglais. On va briser la glace et puis après vous aurez un petit thème à traiter avec une petite préparation.
Et après, on arrive à l'entretien de synthèse et de motivation, coefficient 7. Mhm. J'insiste sur ce coefficient parce que c'est vraiment C'est là. beaucoup, ouais. Ah bah oui, parce qu'on veut savoir qui vous êtes, on veut savoir pourquoi vous êtes là. Et donc, vous allez discuter pour vous présenter. Si vous êtes venu déjà voir l'école, si vous connaissez bien l'école, forcément, ça va montrer que vous êtes motivé. Quel est votre projet professionnel? Pourquoi vous voulez faire des études d'ingénieur? Donc, tout ça, on va creuser. Et pour nous, c'est important de le savoir. Et donc, cette note d'oral aura un coefficient général de 2, la note dossier coefficient 1. Et puis on a une troisième note qui a remplacé l'épreuve écrite qu'on avait jusqu'à il y a 3 ans, puisque finalement le côté note, on le connaît via la note dossier. Donc on a continué notre investigation dans vraiment le profil de nos élèves qu'on a envie d'avoir. Et cette note profil école est différente pour chaque école, puisque chaque école a une grille d'analyse différente. Et là, on va regarder toute la partie non notée de votre dossier Parcoursup. Alors, c'est là où il est important de bien remplir le dossier Parcoursup, parce que ce n'est pas que des vœux. Parcoursup, vous avez aussi un peu de rédactionnel à faire, notamment sur votre projet de formation, sur vos centres d'intérêt. Et on va regarder aussi l'appréciation de vos professeurs sur la fiche à venir. On va regarder votre classement dans votre classe, on va regarder votre lycée d'origine, on va regarder les appréciations des professeurs, si on voit qu'il y a une progression ou si on voit justement qu'il n'y a pas de progression. Donc ça, c'est important pour nous. On a une grille d'analyse. Ça donne la troisième note, coefficient 2 également. On fait une note générale, on remonte le classement à Parcoursup. Et c'est Parcoursup, bien sûr, qui vous appelle, qui vous prévient de votre place dans le classement. Si vous êtes appelé directement, tant mieux. Si vous ne l'êtes pas, vous êtes en liste d'attente. Ne vous inquiétez pas, c'est dynamique, les listes d'attente, ça bouge. Très bien. Donc on a vraiment un profil, une photographie parfaite et on va dire complète. Où le candidat est vraiment au centre du candidat. processus. Ça, c'est très important pour nous. On veut savoir, encore une fois, pourquoi, comment et qui vous êtes. D'accord. Ça peut être stressant quand même de se sentir un peu scanné comme ça. Ouais, mais ils sont tellement bien accueillis sur nos campus que ça se passe bien. Ils sont vraiment, on met les petits plats dans les grands. Il y a une salle d'attente avec nos étudiants. Moi, je sais que nos écoles vraiment mettent l'accent sur l'accueil. Il y a un buffet, il y a un peu de musique. Enfin, c'est vraiment très sympathique. C'est l'occasion de découvrir le campus si vous n'êtes jamais venu. Mais encore une fois, si vous êtes vraiment intéressé par une de nos écoles, venez avant nous voir en journée porte ouverte. Très bien, alors on passe à la slide suivante pour voir où on en est. Si on peut parler peut-être de... Oui, alors très rapidement, les terminales STL, ouais, puisqu'on a aussi donc, cet accueil terminal STL. Là, il y a 2 notes, la note dossier qui ne change pas et la note d'oral, le même principe, sauf qu'on y a rajouté un oral de biologie biochimie, qui est une matière importante pour les STL, et il n'y a pas de note profil école, puisque Subiotech est la seule école à proposer des places au STL. Donc pas beaucoup de place, mais quand même. On n'a pas beaucoup de place, mais on a moins de candidats également, donc au niveau du ratio, c'est à peu près la même chose. Ok. On passe à la suivante pour voir où on en est. Alors, les spécialités, c'est très important. Alors oui, c'est une grande question. Qu'est-ce qu'on choisit pas? Qu'est-ce que vous conseillez? Alors depuis la réforme du bac, on a dû s'adapter, et toutes les écoles d'ingénieurs ont dû faire pareil. Avant, on avait un profil qui était assez identique, puisque c'était terminal S. Très facile, même programme. Donc là, en fait, on est sur de la recommandation, puisqu'on n'impose rien. Vous pouvez faire le concours Advance et essayer de rentrer dans nos écoles avec n'importe quelle spécialité. Maintenant, on ne va pas se cacher et se voiler la face. On est une école d'ingénieurs, on est des écoles d'ingénieurs et on ne sait pas faire sans des prérequis scientifiques. Donc les mathématiques sont préconisées par toutes les écoles. Même une école de biotechnologie comme Subiotech préconise les mathématiques. Donc si vous êtes en première, mathématiques avec, vous avez le tableau sous les yeux, donc soit une spécialité scientifique qui peut être NSI par exemple pour l'EPITA, soit une autre spécialité scientifique qui peut être la physique-chimie, la SVT pour Subiotech. C'est pas mal de prendre les 3 en première. Après, on vous demande d'en abandonner une. Alors, si vous ne gardez pas mathématiques, de prendre au moins l'option mathématiques complémentaires, parce que vous avez vu qu'il y a un oral sur les maths. Et puis, après, c'est à vous de composer votre programme avec peut-être une deuxième spécialité scientifique. Il y aura un bonus, en tout cas, pour ceux qui auront gardé les 2 spécialités scientifiques en terminale sur la note dossier. Et puis, au niveau des options, voilà, à part les maths ou maths expertes, si vous avez gardé la spécialité, on vous laisse libre choix. Mais encore une fois, on n'est que sur la recommandation. Mais les premières statistiques de notre concours l'année dernière, parce que c'est la première fois qu'on accueillait des nouveaux bacs, rentrent quand même dans ces critères de spécialité scientifique. Ça semble logique de toute façon, puisque quand on est ingénieur, on a quand même besoin d'avoir un esprit matheux, un esprit mathématique. D'autant qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire sans aujourd'hui. Et cette réforme est arrivée, elle a quand même bouleversé pas mal de choses. Peut-être que dans 15 ans, et c'est peut-être l'objectif de la réforme, on pourra avoir des ingénieurs beaucoup plus larges en termes de spectre, avec des gens qui n'auront peut-être pas fait mathématiques, peut-être pas fait physique, chimie. Je ne sais pas, mais aujourd'hui, on a quand même besoin de ce socle. Alors, si vous n'avez pas gardé ces spécialités, sachez que toutes les écoles se sont adaptées aussi. On a des cours de pré-rentrée, on a des tutos, des modules sur le net, mais on ne va pas refaire le programme que vous n'avez pas fait. Donc, si vous n'avez pas pris une spécialité scientifique en terminale et vous savez qu'elle va être importante pour l'avenir de votre scolarité, si vous choisissez une des écoles qui la demande ou qui la recommande, vous pouvez aussi vous former de votre côté. Très bien, alors on peut parler maintenant de la préparation. Est-ce qu'on se prépare uniquement en terminale ou on peut commencer un petit peu avant?
Alors, on a vu que les notes déjà de première comptent. Donc, je pense qu'il ne faut pas négliger l'année de première en termes de résultats scolaires. Et puis après, si on veut se préparer au concours, bien sûr, il y a des moyens de se préparer au concours. Nous, on organise des journées de préparation au concours qui ont lieu, qui ont commencé la semaine dernière. C'est tous les samedis entre fin janvier et début mars. On peut se préparer par module, hein, le module de maths, le module d'anglais, le module de motivation. C'est sur inscription. À Paris, dans les villes où il y a des centres d'euros, toutes les informations sont sur le concours Advance. Alors après, on peut aussi se préparer en révisant son parcours, on peut se préparer en venant voir les écoles parce que comme ça on les connaîtra bien. On peut, voilà, c'est mieux d'arriver préparé. Maintenant, on a aussi une part de spontanéité qu'on apprécie, notamment lors de l'entretien de synthèse et de motivation. On le prépare quand même un petit peu celui-là, vous conseillez de, Oui, de alors c'est préparer au souvent moins le une premier en présentation. plus. C'est souvent le premier puisque quand on est en terminale, on n'a jamais fait d'entretien de motivation, souvent. Donc oui, il y a quelques conseils qu'on vous donne. Alors on fait des lives, hein, on en a fait un il y a la semaine dernière, on en refera un au mois de mars. Je vous invite à le voir si vous êtes intéressé par nos écoles, puisque là on aura tous les référents des épreuves orales qui vont vous expliquer, vous donner des petits conseils pour mieux préparer ces oraux. Et puis bien sûr sur le site du concours Advance, vous avez toutes les informations. Il y a pas mal de vidéos, on a fait pas mal de vidéos l'année dernière. Donc du coup elles sont tout à fait d'actualité encore. Alors, on n'a pas parlé d'un truc très important. Être ingénieur, ça a l'air super. Mais est-ce que ça donne vraiment de l'emploi, l'employabilité? Comment est-elle en ce moment par rapport à la crise aussi qu'on traverse? Alors, je vais vous donner un chiffre, c'est entre 95 et 100%, presque à la sortie de l'école. Donc, il n'y a pas de chômage. Il n'y a pas de chômage chez les ingénieurs aujourd'hui. Alors, à part pour des raisons X ou Y qu'on ne saurait expliquer, mais en tout cas, c'est un métier qui est en tension sur des secteurs d'application qui sont très très demandeurs d'ingénieurs, et je précise encore une fois d'ingénieureux aussi, mais que ce soit l'informatique, que ce soit l'aéronautique, que ce soit le numérique, que ce soit toutes ces énergies renouvelables et bien sûr les biotechnologies, on a besoin d'ingénieurs. Donc on aura toujours besoin d'ingénieurs pour former, encadrer des personnes. Donc ça ne va pas changer puisque on est loin d'avoir vaincu toutes les maladies, on est loin d'avoir vaincu tous les problèmes de pollution, on est loin d'avoir vaincu tous les problèmes de transport. L'informatique ne fait qu'évoluer. Donc on a toujours besoin de créer. On l'a vu, hein, les nouveaux métiers vont arriver, on ne sait pas encore lesquels ils sont, donc on a besoin d'ingénieurs. Donc oui, aujourd'hui, c'est un peu une assurance tout risque de choisir cette formation d'ingénieur, alors quelle qu'elle soit, hein, mais normalement, un ingénieur au chômage, c'est quelqu'un qui, pour des raisons X ou Y, a peut-être des problématiques à régler, mais s'il veut travailler, normalement, un ingénieur, il travaille. Très bien, merci beaucoup. Alors, une dernière question pour savoir, pour avoir un peu plus d'informations sur les écoles et sur le concours, on va sur quoi? Sur quel site internet? Alors, il y a un site, concours-advance.fr. Chaque candidat du concours Advance aura accès à un espace candidat qui est spécifique pour lui, avec des conseils. C'est là où il récupérera aussi sa convocation pour les oraux, qui sera également envoyée par mail, mais elle sera dans cet espace candidat. Les sites des écoles, bien sûr. Et l'année dernière, toutes les écoles ont fait pas mal de contenu. Donc il y a les chaînes YouTube, il y a les réseaux sociaux. Et puis, on a encore cette chance de pouvoir accueillir les gens sur le campus, ce qu'on ne pouvait pas faire forcément l'année dernière. Donc venez aux journées portes ouvertes. Vous avez des journées portes ouvertes Bien prévues sûr, là? toutes les écoles ont des journées portes ouvertes. Elles sont présentes sur ce salon. Donc si vous venez sur le salon, venez nous voir. Venez vite maintenant. Venez nombreux. Mais oui, les journées portes ouvertes, c'est vraiment... alors, il y a des journées portes ouvertes, donc c'est un parcours qu'on propose en général. Les parents, souvent, sont présents et posent plus de questions que les enfants, souvent. Mais Ils sont inquiets. ils sont inquiets, c'est normal. Et puis, on a des journées, ce qu'on appelle les journées de découverte des métiers de l'ingénieur. Ça, c'est super sympa. Dans chaque école, vous pouvez passer un moment avec nos élèves. 5-6 heures, une demi-journée, une journée entière. Vous allez faire des projets avec eux, vous allez en labo avec eux quand il y a des labos, vous allez déjeuner avec eux, vous allez faire des expériences sur un simulateur de vol, par exemple, à l'IPSA. C'est extrêmement sympathique. Alors, c'est sur inscription parce qu'il y a un nombre limité de places. Autant les journées portes ouvertes, comme leur nom l'indique, les portes sont ouvertes. Mais pour ces journées-là, regardez sur les sites de nos écoles et vous aurez les dates avec les modalités d'inscription. C'est bien sûr totalement gratuit. Mais comme on a un nombre de places limitées, il faut réserver. Alors, c'est le moment du dernier message. Emmanuel, si vous avez un dernier mot, un dernier conseil à donner à ceux qui nous regardent, aux parents, aux futurs étudiants, allez-y. Je dirais surtout, il faut croire en soi, il faut se poser la question. C'est vrai que l'année terminale, c'est une année charnière. C'est important, puisque autant on n'a pas le choix, jusqu'à la terminale, on a un cursus qui nous est imposé, autant après, dans le supérieur, c'est nous qui choisissons.
nos études. Donc si vous avez une appétence, hein, si vous n'avez pas peur de travailler, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais dans une école d'ingénieur, il faut bosser. Hein. Mais on a vu des élèves qui n'étaient pas forcément des têtes de classe en terminale devenir de très bons élèves, parce que justement, il y a ce côté, je sais pourquoi je travaille. Donc si vous avez cette envie de devenir un ingénieur, de vous lancer dans les études de 5 ans, parce que ça dure 5 ans d'être ingénieur, il faut croire en vous, il ne faut pas vous poser de limites. Et il faut vivre ses rêves. Hein. Petite anecdote, on a un de nos ex-ingénieurs à Subiotech qui sera peut-être un des premiers astronautes sur Mars, puisque lui, sa passion, c'était l'espace et la biotechnologie. Il a réussi à les mêler. Il est en train de passer ses épreuves pour devenir astronaute. Il a fait pas mal de projets avec la NASA. Donc, vous voyez, on peut aller très loin. On peut envoyer tout le monde dans l'espace, mais on peut aller vraiment très loin. Il y a de beaux métiers sur Terre encore. Et donc, voilà, on a besoin de futurs ingénieurs. Eh bien, merci beaucoup Emmanuel Hiver, directeur délégué du concours Advance, donc pour devenir ingénieur parmi les 4 écoles qu'on a citées. Et si vous voulez regarder le replay pour en savoir un peu plus, n'hésitez pas. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle conférence dans le cadre de ce salon Your Future. Bye bye.